Bonsoir, chers camarades. Bonne année 2013, bonne santé, et plein de bonheur, et tralali et tralala. Donc, ce soir j'ai envie de vous parler de mon expérience de la paralysie du sommeil. Pour ça je vous ai concocté une petite vidéo pour vous montrer comment ça se déroule une paralysie du sommeil, en essayant d'être le plus fidèle possible sur ce phénomène étrange. Pour certains, ça sera en rapport avec le cerveau, et pour d'autres avec les esprits, voire même un enlèvement d'extraterrestres. Ou encore une manière de sortir de son corps. Quand tu es paralysé, tu te dis j'ai envie de sortir de mon corps, et tu sors de ton corps, et puis voilà, tu fais ce que tu veux. Bon. C'est en trois étapes. Il y a trois étapes pour moi. La première étape, c'est quand tu te réveilles et que tu es paralysé. Tu ressens une présence dans la pièce, même tu peux sentir une présence s'allonger à côté de toi. À ce moment-là, tu peux ressentir comme une sensation d'étouffement, comme si on te serrait la gorge. Il y a beaucoup de choses angoissantes, des trucs bizarres. Ouh, ça fait peur. La deuxième étape, c'est quand tu... Attends, la première étape, ouais. Non, la deuxième étape, c'est quand... Là, tu commences à voir des choses. À force de savoir que t'es paralysé et tout, tu commences à voir des ombres et tout. Là, hier soir, j'ai vu une ombre au pied du lit, ici, là. Ou d'autres soirs, je peux voir une ombre au niveau de la poignée, là, de la porte. Je l'entends même parler des fois, mais je comprends rien du tout. Enfin, c'est bizarre, c'est comme ça la vie. Enfin, à mon avis, ça, c'est plus avec l'imagination, ça, chacun voit ce qu'il veut en fait. Puis la troisième étape, c'est le voyage astral, comme je disais tout à l'heure. Tu sors ton corps, et puis voilà, c'est génial, c'est cool, j'ai bien kiffé. Mais par contre, je m'arrêterai à la deuxième étape. Je parlerai du voyage astral une autre fois, parce que c'est hyper complexe comme délire. Donc là pour l'instant je parlerai je vous montrerai que la première étape et la deuxième étape en vidéo, avec des documentaires, quelques films. J'essaie de faire ça assez rapidement pour pas trop vous ennuyer, mais j'espère que vous allez galérer à dormir ce soir. Enfin que vous penserez à ce que vous allez voir cette nuit. Rien que pour voir la sensation que ça donne. Et même le mieux, ça serait que vous puissiez vivre cette expérience. Ce serait énorme. Ce serait énorme de voir un esprit. C'est pas tous les jours. Enfin voilà, bonne année et bonne santé. Ok? Ok? Ah. J'étais paralysée dans mon lit, j'ai vu une sorte d'ombre. Elle mesurait environ 2 mètres, plus d'1,80 m, très grande. Elle était assise sur ma poitrine. Assise sur ma poitrine. C'était une vieille femme hagarde, elle avait des cheveux gris et sales. Une vieille femme se tenait devant moi. Il y avait une vieille femme. Ce n'était pas un cauchemar, je sais que je suis éveillée quand cela arrive. On ne peut échapper à la chose qui est dans la pièce. C'est un sentiment de peur panique. Dès que je sentais une présence dans la pièce, j'étais paralysée. Impossible de bouger, de crier, d'appeler à l'aide. La plupart du temps, elles attaquent. Et c'est impossible de résister. On ne peut ni bouger, ni crier. C'est comme si on était drogué. Ce que j'ai vu de plus distinctement de l'ombre masculine, c'est le nom que je lui donne maintenant, c'est son bras, parce qu'il m'a enserré la gorge plusieurs fois avec.
Il est très violent. Il ne prend aucune précaution. Je crois qu'il se fiche complètement de me briser les cervicales. Il y avait quelque chose en lui qui le tordait de douleur. Si je suis maudit, je reviendrai la nuit vous harceler. Je m'en prendrai à vos visages et j'appuierai sur vos poitrines tremblantes. Je vous priverai de sommeil par la terreur. Et il ne s'agit pas seulement de littérature. De nombreux artistes ont également décrit l'entité. Au Moyen-Âge, elle était souvent représentée sous la forme d'une bête cornue qui attaquait les femmes endormies et les violait parfois. Des tableaux plus récents la représentent comme une créature démoniaque, assise sur la poitrine de ses victimes paralysées. Comment se fait-il qu'on trouve autant de descriptions de la chose? Et pourquoi se ressemble-t-elle autant? Il existe peut-être une réponse. À travers l'histoire, des milliers de personnes ont souffert de visions nocturnes, au cours desquelles elles étaient attaquées par de violentes et mystérieuses entités. Ces expériences sont parfois si terribles qu'elles ont brisé leur vie. Ce qui rend ces agressions plus terrifiantes encore, c'est la conviction qu'a Jamie d'être réveillée. J'ai peur. Et pour moi, c'est très réel. Je vois ma chambre, je cherche une issue possible. Je peux voir mon horloge, les rideaux et tout dans la pièce me confirme que c'est bien réel, que cela m'arrive vraiment. Je me demande pourquoi mon mari ne les entend pas. Comment cela se fait qu'il ne nous entend pas lutter? Et je me demande aussi ce qui va arriver quand ils m'auront tué. Qui est le prochain sur la liste? Mon esprit et mon corps me disent que j'ai subi tout cela. Mais pour le reste du monde, pour tous les gens que je connais, mes collègues, mes amis, ma famille, les médecins, ce n'est qu'un mauvais rêve qu'il faut dépasser. Vieille, et elle avait un visage hagard. Quand elle m'a vu, elle m'a regardé dans les yeux, et elle a couru vers moi. Ou plutôt, elle a glissé vers moi, et elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle était vraiment à 5 cm de mon visage et elle me regardait dans les yeux. Son mascara noir avait coulé sur son visage. La panique, c'est incroyable la panique que l'on ressent. Imaginez un peu, vous êtes dans votre lit, il fait sombre et un intrus vient d'entrer chez vous. Vous êtes complètement paralysé. L'adrénaline monte et le réflexe normal voudrait qu'on se batte ou qu'on prenne la fuite. Mais on ne peut rien faire, on ne peut pas se défendre. C'est une expérience très inhabituelle. On se sait victime d'une sorte d'hallucination, mais pour certaines personnes, il s'agit d'une sorte de fantôme ou de divinité. Pour finir cette vidéo, on va la finir en musique. Pour changer un peu d'ambiance. Quand même. Bonne nuit et bonne santé.